Salam alaikum rahmatullah, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a commencé ensemble l'anatomie du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, comme vous le savez déjà, est constitué du cœur et des vaisseaux, à savoir les artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques. Donc on a vu ensemble l'anatomie cardiaque et puis on passera à l'anatomie du système artériel ou l'anatomie des artères. Et si on aura le temps, Inch'Allah, avec l'anatomie des veines et l'anatomie des vaisseaux lymphatiques. En ce qui est de l'anatomie du système artériel, on étudiera l'anatomie des deux plus grosses artères de notre corps, à savoir l'artère ou le tronc pulmonaire et l'aorte. Bien sûr, ces deux artères vont émerger du cœur. On a l'artère pulmonaire qui émerge du ventricule droit et l'aorte qui émerge du ventricule gauche. L'artère pulmonaire va assurer la petite circulation sanguine ou bien ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. C'est la circulation du sang entre le cœur et les deux poumons. L'aorte assure la grande circulation du sang, ou bien ce qu'on appelle la circulation systémique, entre le cœur et les autres tissus de l'organisme. On commence par étudier l'anatomie du tronc artériel ou de l'artère pulmonaire. Dans cette vidéo, on verra l'origine, le trajet, la terminaison, les dimensions et puis les branches terminales de l'artère pulmonaire. D'abord, comme vous le savez, le sang veineux du cœur va pénétrer par les veines caves supérieures et inférieures dans l'atrium droit. Il passe au ventricule droit. Il sera expulsé dans l'artère pulmonaire. À partir des deux artères pulmonaires droite et gauche, il va pénétrer aux deux poumons. Au niveau des deux poumons, les échanges gazeux vont s'effectuer. Le sang, quand il sera oxygéné, il va retourner au cœur par les quatre veines pulmonaires. Il pénètre au niveau de l'atrium gauche, il passe au ventricule gauche et à partir du ventricule gauche, il sera expulsé dans l'aorte. L'aorte va le distribuer à tous les tissus de notre organisme. Donc, comme vous avez vu, l'artère pulmonaire, malgré que comme définition c'est une artère puisqu'elle émerge du cœur, mais elle contient du sang veineux ou désoxygéné qui sera oxygéné au niveau des deux poumons. On dit que l'artère pulmonaire est un vaisseau fonctionnel, c'est pas un vaisseau nutritif. Il ne va pas assurer la nutrition des deux poumons, mais plutôt il va assurer une fonction. C'est la vascularisation fonctionnelle des poumons, c'est l'échange gazeux entre le sang et l'air des alvéoles. En ce qui est de l'origine de l'artère pulmonaire, comme on a déjà vu, l'artère pulmonaire ou le tronc pulmonaire va émerger du ventricule droit, plus exactement à partir de la base du ventricule droit. On a un ostéum qui est l'ostéum pulmonaire, muni d'une valve sigmoïde qui comporte 3 valvules. À partir de cet ostéum, elle va se diriger obliquement en haut, légèrement à gauche et en arrière. Elle a un trajet à peu près de 5 cm. Donc la longueur de cette artère est de 5 cm. À ce niveau, elle va se terminer en se divisant en deux branches terminales qui sont l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Donc ça, c'était l'origine, le trajet et la terminaison. La terminaison de l'artère pulmonaire, ou bien la bifurcation pulmonaire, elle est un peu décalée par rapport à la bifurcation trachéale. La bifurcation trachéale, c'est la bifurcation de la trachée. Donc elle est un peu située en arrière, à gauche, elle est un peu décalée. Ils sont pas, les deux bifurcations ne sont pas superposées. Ça, c'était l'origine, le trajet et la terminaison de l'artère pulmonaire. En ce qui est des dimensions, on a dit que la longueur de cette artère est de 5 cm, elle a une largeur de 3 cm et l'épaisseur de sa paroi est à peu près 1,5 mm. L'artère pulmonaire se termine en deux branches terminales qui sont l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Si on compare les deux artères pulmonaires, on remarque que l'artère pulmonaire droite, elle est plus volumineuse et un peu plus longue que l'artère pulmonaire gauche, qui est plus courte. Vous avez l'artère pulmonaire droite, elle a à peu près 5 cm de longueur et 2 cm de largeur. La gauche, elle a 3 cm. Donc
ici 5 cm, 3 cm de longueur et 1,8 cm de largeur. Pourquoi on a cette différence de longueur entre les deux artères pulmonaires? Comme vous savez, à gauche, on a le cœur qui est situé à gauche. Donc tout ce qui est situé à gauche, il est un peu plus, si vous voulez, un peu plus petit et un peu plus court par rapport à tout ce qui est situé à droite. On a le poumon gauche qui est plus petit que le poumon droit et l'artère pulmonaire gauche qui est plus courte et moins large que l'artère pulmonaire droite. L'artère pulmonaire droite, en ce qui concerne son trajet, l'artère pulmonaire droite va se diriger transversalement à droite. Elle passe en arrière de l'aorte et de la veine cave supérieure et au-dessous de la crosse aortique, ça c'est la crosse aortique, et de la crosse de l'azygos. Elle va pénétrer dans le poumon droit au niveau du hile pulmonaire, Elle donne, ici elle a un rapport important avec la branche souche droite. La bifurcation de la trachée va donner les deux branches souches, la branche souche droite et la branche souche gauche. Donc elle va croiser la branche souche droite au niveau de la branche lobaire supérieure. La branche souche droite va donner une branche lobaire supérieure. L'artère pulmonaire, elle va la croiser au niveau de cette branche lobaire supérieure. Tandis que à gauche, l'artère pulmonaire gauche va croiser la branche souche gauche au niveau au-dessus de la branche lobaire supérieure. L'artère pulmonaire gauche croise la branche souche gauche au niveau de la branche lobaire supérieure, au-dessus de la branche lobaire supérieure. Et puis, elle va descendre à la face postérolatérale de la branche lobaire moyenne et elle va donner, bien sûr, des rameaux latéraux qui sont satellites des divisions de la branche souche. À gauche, on a à peu près la même division qui est à gauche et à droite. Vous retenez seulement que la branche droite, que l'artère pulmonaire droite est plus longue et plus large que la gauche. Normalement, ça c'était tout ce qu'on avait sur l'artère pulmonaire, l'origine, le trajet, la terminaison et les branches terminales de l'artère pulmonaire. Vous devez retenir également le rapport entre la branche lobaire, c'est-à-dire entre les branches souches et les deux artères pulmonaires. Je vous remercie énormément. Merci pour votre attention. Bon courage pour vos révisions.